Peut-on gagner de l'argent tout en restant éthique? Alors c'est une grande thématique qui pourrait être débattue selon un millier d'angles différents. Cependant, j'aimerais prendre ici l'angle du lorsque tu organises un sommet, est-ce que tu peux gagner de l'argent et rester éthique? C'est une question qui m'a été posée, ou plutôt un reproche qui m'a été fait lorsque j'ai organisé mon premier sommet, le sommet des plantes médicinales. Lorsque j'ai organisé ce sommet, j'ai eu énormément de commentaires de personnes qui sont venues me voir en me disant « Oui, vous parlez de ressources de la nature qui devraient être accessibles à tous, ce sommet devrait donc être gratuit. » Or, il était gratuit. Un sommet en ligne peut tout à fait être gratuit et pour autant générer des revenus. Parce que organiser un sommet, c'est un vrai travail, ça demande des compétences, ça demande du temps et un certain investissement technique. Pourtant, certains publics peuvent être gênés par le fait que l'on demande de l'argent dans certaines situations et en particulier lorsqu'on met en place un événement en ligne. Dans cet événement qui est le sommet, tu vas pouvoir donner un accès à l'entrée pendant une semaine, pendant 10 jours, pendant la durée de ton sommet qui sera totalement gratuit. C'est-à-dire que les personnes vont pouvoir s'inscrire et pendant les dates prévues de ton sommet, accéder à l'intégralité du contenu gratuitement. Là où tu vas proposer de gagner de l'argent, là où tu vas proposer aux personnes d'acheter, eh bien c'est si elles souhaitent regarder ces vidéos plus longtemps. Et tu pourras ajouter éventuellement du contenu supplémentaire comme des bonus, comme des ateliers animés par les différents experts, les différents intervenants de ton sommet. Tu pourras également ajouter la possibilité d'accéder à d'autres niveaux. Tu peux également organiser des rencontres ou des coachings en ligne avec ces experts ou même avec toi-même comme animateur. Tout ça, ça va pouvoir rentrer dans le cadre d'un pack qui peut être proposé dans le cadre du sommet. Et ainsi, tu vas pouvoir générer des revenus tout en étant éthique puisque les contenus qui ont été filmés, qui ont été montés, qui ont été proposés sont tout de même accessibles. Ce qui est intéressant dans cette remarque que l'on m'a faite, c'est qu'on va me reprocher de gagner de l'argent sur un travail que je fournis. Et ça, c'est un reproche que l'on retrouve souvent sur Internet, le fait que le contenu, à partir du moment où il est diffusé en ligne, devrait être totalement gratuit et accessible en illimité. Alors c'est un vieux fantasme qui partirait du principe qu'à partir du moment où tu travailles en numérique, ce que tu crées n'est pas réel et donc n'a pas de raison d'être monétisé. Si tu es infopreneur, même débutant, il est temps de faire disparaître cette croyance puisque non, ce que tu crées, même s'il est virtuel, a raison d'exister et donc mérite d'être monétisé. Ce serait exactement la même chose avec une chanson. Tant que la chanson n'est pas chantée, elle n'existe pas en tant que telle, elle est donc virtuelle et pour autant, il y a des droits d'auteur, il y a des royalties sur une chanson. Alors pourquoi en serait-il autrement sur Internet? Autre astuce, si tu souhaites apporter de l'éthique à l'intérieur de ton sommet, et ce que je conseille d'ailleurs dans ma formation Deviens créateur de sommet, c'est de mettre en place un soutien. Le soutien que tu pourras faire à une association, à un organisme non gouvernemental ou à toute autre structure qui œuvre dans le sens où se trouve ton sommet. Lorsque j'ai organisé le sommet des plantes médicinales, nous avons soutenu l'association Jardin du Monde qui œuvre à l'installation, la mise en place de jardins ethnobotaniques dans des régions en difficulté. Lorsque nous avons organisé le sommet des trans et des médecines psychédéliques, nous avons soutenu la mise en place d'un centre culturel dans la région du Acre, au nord-ouest du Brésil, qui aide au maintien et à la diffusion de la culture uniquine. Tous ces éléments-là, en fait, viennent ajouter de l'éthique à ton sommet, parce que oui, tu peux gagner de l'argent, tu peux même gagner beaucoup d'argent avec un sommet, mais ce que tu souhaites, c'est avant tout véhiculer un message. Lorsque tu cherches à gagner
de l'autorité, lorsque tu cherches à gagner de l'audience, lorsque tu cherches à gagner des revenus, ce n'est pas seulement l'aspect pécunier qui t'intéresse. Il y a derrière un message parce que tu estimes que tu as un rôle à jouer, ou du moins tu souhaites jouer un rôle dans le monde de demain. Un sommet te permet cela. Et si tu veux aller plus loin sur la mise en place d'un sommet, je t'invite à télécharger mon e-book de plus de 40 pages qui te détaille comment mettre en place les premières étapes et enfin organiser un sommet qui ait de réels résultats. Si tu souhaites en savoir plus sur l'organisation des sommets, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche des notifications et tu peux rajouter un like si cette vidéo t'a plu. Et surtout, laisse-moi en commentaire les questions que tu aurais sur l'organisation d'un sommet pour que je puisse les traiter dans les prochaines vidéos. À très bientôt!